lancer ma torpille ici, pas de problème. Je fonce droit sur l'adversaire pour me rapprocher le plus vite possible et je lâche mes torpilles. Ah bah oui, mais pas de chance, parce que les torpilles, elles peuvent partir sur le côté, mais elles ne peuvent pas partir devant. À un moment donné, il faudra bien que tu fasses ça, pour pouvoir dégager le flanc, enfin ouvrir le flanc, et pouvoir lancer les torpilles. Parce qu'il y a des angles morts, comme il y a des angles morts pour l'artillerie, où l'artillerie devant peut tirer jusqu'à un certain angle, mais pas complètement derrière. Comment sont installés les postes lance-torpilles? Est-ce que c'est un 360 ici ou il y en a plusieurs? Alors, tout dépend des destroyers. Par exemple, là sur le mien, c'est nombre de tubes 8, nombre d'affûts 2, tir barbordé 8. Sur ce destroyer-là, il y a un affût de 4 tubes comment dire, à bord, et puis un autre derrière de 4 tubes. Et ils peuvent tirer d'un côté ou de l'autre. Oh. On peut tirer de côté? Bah, aussi quand ils sont au centre, oui. Oui, s'ils sont au centre, C'est d'accord. ils peuvent pivoter. S'il y a un affût au milieu, bah, il va pouvoir tirer comme ceci, mais il ne va pas pouvoir tirer sur le capitaine qui est devant ou sur le piston qui est derrière, ça c'est sûr. Non, Voilà. Donc il y a aussi des angles morts, c'est pour ça que je dis, si le mec il arrive comme ça, je dis à mon coco, à un moment donné, soit il faut que tu fasses ça, soit il faut que tu fasses ça, pour que tu puisses lancer des torpilles. Là, bah, j'ai deux affûts de 4 tubes, mais tir par bordée 2. Donc ça veut dire qu'il y a un affût d'un côté et un affût de l'autre. Voilà. Comme sur les croiseurs. Et le Donc dessin qu'il y a là. l'affût qui est ici, ben, il va pouvoir tirer de ce côté-là, mais pas l'autre. Sinon ça risque de faire plaf sur le pont. Et puis celui-là peut tirer de ce côté-ci. Donc ce destroyer-là, il balance 2 torpilles en étant orienté comme ceci. S'il survit au tir de batterie de l'adversaire, il va faire un virage suffisant. Hein, plutôt il aurait tendance à faire ce virage-là, parce qu'il va pouvoir lancer ici pour attraper là. Donc il sera obligé de pivoter pour lancer de l'autre côté. Donc c'est pour ça que la plupart des destroyers, c'est central, comme ça, dans le combat, d'un côté, on balance tout d'un coup, parce qu'après on ne sait pas si on va survivre. Il y a même certains qui n'ont pas survécu avant même de lancer. Il faut espérer arriver à la distance nécessaire. On a vu la position qui conditionne la distance que la torpille a à parcourir. Donc il faut se mettre sur l'avant de l'adversaire. On a vu la cible apparente. J'utilise ce terme volontairement, cible apparente. Là j'ai ça comme cible apparente, ça j'ai ça comme cible apparente. Il faut bien savoir positionner le navire qui lance les torpilles. L'intervalle entre 2 bordées. Aucune, ça ne se recharge pas. Hein, Tu as des machins qui font 8 mètres de long. Oui. Rempli d'explosifs. Voilà, donc on les charge au port, Oui. avec délicatesse, de manière douce et suave. On ne va pas faire de gentil la torpille, hein. Pas de choc. Voilà. Et on y va, et on lance les torpilles, et puis après, on rentre. Et on en a plus. On en a plus. Il y a 2 cas de figure où on pouvait recharger les torpilles. Les croiseurs, ils peuvent recharger parce qu'il y a suffisamment de place dans le navire pour avoir un endroit où stocker quelques torpilles. Ouais. Mais il faut la grue, il faut être stable, il faut y aller, comme je disais, avec douceur et précaution, donc c'est pas pendant le combat. D'accord. Ça veut dire qu'au cours de sa mission, il balance les torpilles, et puis quelques heures après, ou le lendemain, il est dans une position plus stable, soit en rade dans un port ou dans un mouillage abrité, voire même en mer si la mer n'est pas trop agitée. Bon, on va essayer de charger le tube lance-torpille. D'accord. Il y a un deuxième cas où ça se faisait, c'était les Japonais, avec leurs destroyers modernes. Ils avaient les tubes lance-torpilles au milieu. Et puis sur le côté, là, en essayant de caser ça, ils avaient un... Comment dirais-je? Je peigne un rail. Un rail, oui, un réceptacle, avec, là, par exemple, il y a 4 torpilles, là, il y a 4 torpilles. Exactement le même écartement que sur le tube lance-torpille. Ils balancent leurs torpilles, et pendant le combat, ils se mettent ça de face, et ça tombe pile poil pour que ce soit à quelques centimètres, et on recharge les torpilles. Et c'est reparti. Et plutôt, ils remplacent. Oui, et on recharge les torpilles de réserve qui sont là, l'affût lance-torpille s'aligne sur ces torpilles-là, pile en face, pas faire d'erreur s'il vous plaît, et hop, boum, on met ça. On les remet. D'un coup. Et après, l'affût, il peut tirer par là, il peut tourner, tirer par là. Alors,
ils avaient ça, ce qui a surpris pas mal les Américains au début de guerre, mais petit à petit, les commandants de destroyers refusaient d'avoir ces tubes de recharge. Parce que vous êtes un destroyer, vous avez une bataille. Alors si vous prenez du lourd en obus sur la tronche, De toute façon, de toute façon ça, c'est mort. Mais du petit calibre. Normalement, il peut résister un peu. Mais le petit calibre, il arrive sur la Il arrive réserve au de bon torpilles. endroit. boum. Il y a 4 torpilles qui explosent d'un coup. Le Vaporisé. destroyer est complètement pulvérisé par ses propres torpilles. C'est un jeu. En fait, les Américains, c'était un jeu. Ils visaient la suite. Voilà. Et donc, assez rapidement, ils se sont dit c'est pas bon. C'est une économie de on va moyens. peut-être les laisser au port. Donc, vous avez vu tous les cas de figure, enfin les paramètres, la distance, surveiller la position de celui qui tire par rapport à la cible, la largeur apparente de la cible. Donc, ça veut dire que mieux vaut tirer ici en avant pour faire ça, mais pas trop en avant, parce que si en avant, bah, ça marche bien, on améliore la distance. Mais la vitesse apparente, elle est quand même un peu réduite. Elle n'est pas optimale comme ici. Et puis si on est un peu trop par là, bah, la torpille aura tendance à essayer de rattraper le navire et on aura une cible apparente également réduite. Troisième chose, là c'est plus dans la manœuvre du bateau, c'est bien se positionner pour que ces tubes lance-torpilles puissent lancer les torpilles. Ça c'est la base, évidemment. Ensuite après, bah, il faut résoudre ça dans l'amirauté. Et c'est là que les choses se compliquent. Dans la deuxième édition, parce que la règle de base c'est une première édition qu'il a fait de manière artisanale entre lui, sa femme et l'imprimeur, et à tous les trois, ils agrafaient les trucs, etc. Ça c'est la deuxième édition, un peu plus professionnelle, dans laquelle il a ajouté un certain nombre de choses. C'est là qu'on rentre dans le cours de trigonométrie. Vous voyez que entre l'angle, par exemple là, l'angle entre la visée sur l'objectif et la direction de l'objectif, ça forme un angle plus réduit. Donc vous avez la longueur apparente du but, vous avez la distance à laquelle ça peut tirer, la vitesse du but, la distance d'impact, et la vitesse de la cible, et vous avez un pourcentage. Vous apercevez très facilement, quand on fait les parties tactiques, et quand il y en a qui dit je balance mes torpilles, j'y étais sûr, parce que franchement, bon, moi je connais un peu, grosso modo, les portées, c'est souvent de nuit, puis il y a ces combats-là, donc les pourcentages que vous avez là sont divisés par 2. Ah oui. Vous avez c'est rare qu'il y ait une truc optimum, mais mettons même qu'on est entre 100 et 150 mètres, donc c'était déjà un gros navire, et dont l'angle est assez, comment dire, la largeur apparente est assez importante. Voilà, est assez importante. Donc on est, par rapport à la façon que la torpille a d'arriver sur le navire, on est sur une situation qui est pas mal. 100, 150. Vous avez un navire qui va, on va prendre la tranche 26-30 nœuds, voilà. Et vous apercevez, divisé par 2, hein, ça veut dire que vous apercevez que vous dites, oh ben 5 km, ben si je peux les lancer mes torpilles, bah oui, tu les lances, mais tu as 7% de chance de toucher. C'est pas terrible. Alors évidemment, si vous avez la flottille entière de destroyers japonais, enfin vous avez 6 destroyers japonais qui ont survécu, qui balancent 60 torpilles, celui qui est en face, même à 7%, Vraiment, c'est une ballerine s'il réussit à tous les détruire. Mais souvent, bon, il y en a qui ont été coulés avant, ou qui ont déjà lâché une première tentative avec une moitié de leur tube lance-torpille, etc. Si vous avez qu'une dizaine de torpilles à lancer à 7%, il faudrait essayer de trouver mieux quand même. Donc, attendez, patientez un petit peu. Allez, vous allez jusqu'à 3 km. Là, vous êtes à 12,5%. Là, c'est 25%, donc de nuit, ça fait 12,5%. Ah, mais l'autre tire pendant ce temps-là. L'autre il tire, Ah, oui, bah alors, bien sûr. Mais il n'est pas joueur. par exemple, tu as 3 destroyers. Tu peux balancer, en truc classique, 8 torpilles. Tu veux 3 destroyers de 24, tu peux balancer 24 torpilles. Qu'est-ce qui vaut mieux? 24 torpilles à 7% de chance, ou tu attends le tour suivant. Tu as un destroyer qui est coulé, il te reste 2 destroyers, ça fait donc 16 torpilles à 12,5%. Pour la tactique, je vous ai déjà parlé par rapport au tube lance-torpille, comment il faut placer le navire. Et puis il y a aussi une chose, c'est que Paul Bois a fait les choses simples. Le navire fait ça, il y a un destroyer qui est là, il balance ses torpilles,
et paf. Seulement le temps qu'il arrive là, ben, il s'est passé plusieurs kilomètres. Et oui. Le mec, il a le temps de dire, tiens, un destroyer, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il est bien placé, lui. Au hasard. Oh, il va quand même pas lancer des torpilles. Ah, Oh il merde, oserait pas. si, il lance des torpilles. Putain, la barre à gauche toute. Donc. À gauche ou à droite? Oui, moi j'aurais dit à droite aussi, mais À ça peut bas être... bord. Oui, d'abord, ce serait Ah, à bas bord. bord. Oui, La barre à à bâbord, bord. à bâbord, Comme barre à disait- bâbord. Donc il Quel fait que ça. dit le capitaine de- Alors, il va se la prendre. Ou il a moins de chances de la prendre. Enfin, il va se la prendre. Il peut carrément. Bon, supposons que quand même, la torpille. Seulement sa position est là. Donc au lieu d'offrir une cible comme ceci, De 100 ou 150, il va et ouvrir faire une un cible truc de comme 20 ou ceci. 30. Donc il va essayer de réduire La les faiblesse, chances d'en ouais. recevoir une. Alors l'autre solution, c'est effectivement se dire, ouais, hop, je fonce dessus. On les prône. Non, pas les prendre, mais c'est une cible encore plus réduite. Ça n'importe Alors après, c'est une question de choix, parce que c'est encore plus réduite, mais on se rapproche. C'est ce qui m'est arrivé avec mes deux croiseurs là. Le croiseur lourd, oui, parce que toi, tu avais les croiseurs lourds, ils étaient dans ce sens-là. Bon, j'en mets que deux, hein, mais je vais même en mettre trois. Ouais, il y en a deux qui se sont fait toucher. Non, un seul. Un seul Un qui a été coulé. Touché et coulé. Pas les deux? Non, pas les Non, deux. après, Non, le dernier, le Takao. Alors, donc, les contre-torpilleurs français étaient là. Donc, B1 bis a dit, waouh, ça sent le torpillage. Absolument. Voilà. Donc, ceux-ci, allez, on les, voilà, celui-là, on l'envoie là, ou même, vous allez Il y en faire avait des choix. trois. Oui, mais On j'en ai avait que trois. trois J'en ai que qui trois. sont barrés J'en ai là. que trois. Oui, bien sûr, bien sûr. Trois Voilà. et deux qui... Voilà. Et, il a dit, celui-ci, il va foncer dessus pour leur régler leur compte. Sauf que, positionner ici les contre-torpilleurs, rappelez-vous comment on se place par rapport à la cible. Sur l'avant, c'est mieux. Voilà, donc celui-ci, déjà, ils n'avaient pas encore dépassé. Ils étaient là, mais ils étaient déjà là, bon, c'est cuit. Ils tombent en avant. Ouais, Donc, pas de cible, c'est pas une bonne cible. Celui-là, un peu mieux, mais c'est pas une bonne cible. Ah, par contre, celui-là, c'est une bonne cible. Donc, celui que tu as fait venir devant, c'était celui qui était visé par les torpilles. Ouais, Donc, il s'est d'accord. rapproché à grande vitesse, Uh-huh. de la torpille. à très grande vitesse, Une série de torpilles. Qui Voilà. nous disait, et ce qui fait qu'au mouvement suivant, tu es arrivé ici, face. Dans un nid de torpille. Donc, il n'y avait que la largeur du Takao que j'ai pris en compte, mais le Takao, il était à moins d'1 kilomètre. Alors, comme c'est au cours du mouvement, j'ai compté 2 kilomètres. Vous étiez déjà à 4 kilomètres. À la fin du mouvement, tu étais à 1 kilomètre, le croiseur qui était devant était à 500 mètres. Les contre-torpilleurs. Donc, les contre-torpilleurs, ils ont été ratibosés. Ah, ça. Mais en attendant, le Takao était comme ceci. Alors, j'ai augmenté la distance parce que je me suis dit, la torpille n'est pas arrivée quand il finissait son mouvement, il est arrivé en cours de mouvement. Donc, j'ai mis 2 km, mais avec la largeur là, ça a suffi pour qu'il en reçoive 2 sur 15. Dans l'intitulé de mon atelier, tout ce que je vous ai expliqué sur les torpilleurs, ou les torpillages, vous me passez ça de l'autre côté, et quand vous êtes sur un gros comme ça, là, à ce moment-là, vous savez que si le destroyer, il vous course après, je dis, tu peux toujours courir, le temps que tu me rattrapes, j'aurai le temps de te détruire au canon. Ouais. Et puis tes torpilles, tu vas pas les lancer maintenant. Ouais. Par contre, si vous faites couper la route par des destroyers, et là, Ça, c'est c'est pas bon. dangereux. Oui, Donc, quand vous êtes de l'autre côté, il faut surveiller ce qui se passe, où sont les destroyers. Celui-là, il est là. Mon gars, alors si vous êtes à assez longue distance, l'optique d'aller droit devant, ça marche. Mais dans le cas de B1 bis, Ouais, il 4 était kilomètres, déjà c'est un assez peu près, là c'est vraiment se mettre à bout portant. Donc mieux vaut essayer de présenter le QQ. La plupart, oui, d'accord. Ou en tout cas, de toute façon, essayer de présenter la Oui. taille de cible minimale. Il y a En des ligne fois, droite. c'est un peu compliqué. Vous avez une flottille de destroyers qui vous attaque là, puis vous avez... l'Orient. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Je fais ça, je fais ça. Donc, d'où l'avantage d'abord de manœuvrer les destroyers en flottille, parce que si vous avez un seul destroyer, Oui, il va prendre il cher. va lancer ses 8 torpilles, ses 5 torpilles, des fois c'est pas grand chose. Et vous avez une flottille, là on va faire que de 3, ça veut dire que vous avez 10, 15, 20 torpilles qui vont partir. Et les flottilles, ils vont pas, il faut essayer de ne pas les faire se suivre.
Bon, des fois, on n'a pas le choix. Et puis tout, on balance tout. Alors là, les Japonais, les longues lances, comme dans certaines batailles de nuit et Guadalcanal, ils balançaient tout d'un coup. Des portées de 40 km, bon, il y a bien une qui touchera quelque chose. L'idéal pour l'attaquant, c'est d'arriver à attaquer la cible sous 2 angles différents. Pour finalement ne pas le laisser le choix de se dérober. Plutôt si, le laisser le choix de se dérober d'un côté ou de l'autre, Voilà. et de toute façon d'être eu. Alors du côté de la cible, ben, il faut essayer de faire en sorte que Cette ma foi, situation-là n'arrive pas. éviter ce genre de situation. À ce niveau-là, à mon avis, Donc ils quand vont on foncer avance sur cela. vers, Il y en a je qui- vais prendre une cible. Tiens, tu peux l'éloigner encore un peu Ouais. plus. Voilà. Celui-là, il dit, oh, le croiseur là, il faut absolument que je le dégomme. Et puis quand on commence à voir arriver une flottille de destroyers comme ceci, une flottille de destroyers comme ceci, on se dit, oh, ça pas sent bon. un peu le coup fourré. On va Faire face à droite. faire comme ça, barrer le tas ceci, tirer l'artillerie secondaire là-dessus, tirer l'artillerie principale Ouais. là-dessus, et surtout s'éloigner de la deuxième Mhm. pour pas qu'on ait pris Ouais. entre deux feux. Donc il faudra gérer l'attaque de celle-ci, mais celle-ci, elle sera en Voilà. arrière, elle sera pas dangereuse pour l'instant. Voilà un peu toutes les manœuvres. Alors tu vas me placer Moi? le torpilleur. Où est-ce que tu le mettrais? Tu as vu où était l'avant du navire? Oui, c'est là. Non, Et le tien. non, vers l'arrière. Donc c'est là. Non mais tu peux te lever hein, si tu veux aller plus loin. Par là. Ça va te mettre par là. Par Ok. là. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'aurais tendance à venir sur lui, là. Oui. Ok. Moi, je proposerais une autre solution. C'est d'aller tout droit. Parce qu'il est devant moi. Non, Parce qu'il n'est pas assez c'est devant. parce Pas que assez devant. il n'est pas assez, tu n'es pas bien orienté. Il y a de fortes chances pour que là où tu dois lancer la torpille, ben, en fait, tu es dans un angle mort. D'accord. Parce que quand tu es là, tu vois la cible, et le mec, il calcule tout, il regarde ses vagues, il dit « Ah, le tunnel en surprise, il faut l'orienter comme ça. » Ah merde, on peut pas. Allez, à ton tour. Ok. Où est-ce que tu le passes, toi? Voilà. Ah, tiens, si tu as manœuvré le cuirassé, comment tu fais pour éviter? Bah, je vais par là. Oui, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité peut-être meilleure, étant donné qu'il est assez sur l'avant. C'est de tourner vers C'est lui. tourner comme ça. Ah oui, Et à ce moment-là, pour le bombarder. de nouveau, tu risques de te mettre en angle mort. Et il est eu. Et puis, Et boum, ouais, d'accord. Donc il peut pas l'envoyer sa torpille comme ça. Parce que l'angle, vous avez vu sur les fiches, l'angle est assez étroit quand même. Stéphanie, J'arrive là. ça tu peux le récupérer. Ton petit bateau, tu le mets où pour torpiller ce beau cuirassé? C'est pas évident de On trouver est- une position différente là. On est à peu près comme Jean-Luc. Mm. C'est-à-dire que Ouais, faut se rendre. Là, en c'est un allant peu tout pire. droit, on risque de se retrouver. Mais t'es un peu plus loin. Après, effectivement, il faut que le mec il ait du cran et puis il faut pas qu'il se trompe et puis qu'il voit pas que c'est un destroyer japonais moderne où les torpilles vont à 40 nœuds. Parce que si la torpille est très rapide, à ce moment-là, toc, il va rejoindre ici. Il n'est pas dans l'angle mort. Si c'est un contre-torpilleur italien ou je sais pas quoi, ou je sais plus quelles sont les vitesses, mais avec une vitesse de torpille qui est à peu près la même que la vitesse de la cible, bah, la cible aura le temps d'avancer ici, puis la torpille Elle va passer Et bah, là. Elle va passer passe derrière. derrière. Et en plus, tu vas l'aligner au passage. Moi, je me mettrais avec un peu plus d'angle. Parce que là, qu'il fasse là ou qu'il Parce que fasse l'autre, ça, je suis dedans. t'es dedans. Donc là, la seule solution, C'est c'est d'aller par là. C'est d'essayer de minimiser, Oui. sachant que, étant donné qu'il est orienté comme ceci, le temps de minimiser comme ceci, ça prendrait vraiment du Ouais, temps, mais tu bon, ouvres. on augmente la distance. On est dans le cas de figure de la partie avec B1 bis, où il a choisi pour certains croiseurs d'aller là, pour d'autres d'aller là. Bon, je préférerais quand même, enfin, j'aurais toujours tendance à un petit peu m'éloigner quand même. Hein, c'est quand même très risqué. Aller foncer droit devant Dans le pour essayer milieu, d'éviter la torpille, c'est vraiment un cas désespéré. C'est si par exemple, bah t'as ça et ça. Alors, il dit bon, j'essaie d'éviter ceux-là, là, mais je me plante celui, donc tant pis, je fais celui-là. Bien mis. Impossible de trouver un angle mort, parce que le temps qu'il fasse la giration, bon, le destroyer, il envoie sa torpille ici, il sera parti après, hein, et la torpille, il est parti de là. Donc c'est bon. Là, aussi.
il est eu. Donc, par rapport à ça, cette position-là est bonne. Le seul inconvénient pour le lanceur, c'est que si le type là a réagi à temps, il va pouvoir augmenter considérablement la distance. Mais il n'y a jamais de solution pour éviter les torpilles si le type qui est destroyé sait faire son boulot. Et comme je vous dis, le mieux, c'est de faire un tir croisé. En tout cas, de se mettre en position croisée.